Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine point sur moi. Alors je serai intègre et innocent de grands péchés. Psaume 19, 14. Orgueilleux est traduit par présomptueux dans la version anglaise. Dans le verset de ce psaume de David, il nous est montré qu'il existe deux sortes de péchés devant Dieu. L'un d'eux est le péché de rébellion, et l'autre est celui de la présomption. Le péché de rébellion consiste à ne pas faire ce qui nous a été demandé. Or, nous connaissons tous l'offense que constitue cette sorte de péché. Nous voulons être libérés de ce péché. Mais s'il vous plaît, notez qu'à côté de ce péché de rébellion, il existe aussi celui de présomption, qui consiste à faire ce qui ne nous a pas été ordonné. La rébellion, c'est négliger de faire ce que Dieu nous a confié, alors que la présomption consiste à faire ce que Dieu ne nous a pas du tout ordonné. Entre actifs en dehors de la volonté de Dieu, c'est être présomptueux. D'une part, Dieu dit « Ne commettez pas d'adultère, ne dérobez pas. » Si quelqu'un fait cela, il est coupable. Nous savons tous cela. Mais d'autre part, savons-nous que le péché, c'est aussi de faire quelque chose sans l'ordre de Dieu? Reconnaissons-nous comme un péché devant Dieu, un travail accompli sans son ordre, selon notre propre idée, même si nous voyons que ce que nous avons fait est excellent. Dans la prière qu'il adresse à l'Éternel, David demande à être préservé du péché de présomption. Dieu sait ce qu'il veut. C'est pourquoi il nous dit, par le moyen de la Bible ou du Saint-Esprit, ce qu'il désire que nous fassions. Car une œuvre spirituelle ne dépend pas de son importance, mais de son ajustement dans le dessein de Dieu et de son utilité pour Dieu. L'important pour un serviteur de Christ, c'est de savoir ce que Dieu veut qu'il fasse. À quel moment et avec quels moyens? Celui qui sert le Seigneur n'a nul besoin de concevoir son œuvre. L'une des caractéristiques de la nouvelle alliance, c'est que chacun d'entre nous peut connaître la volonté de Dieu. Un serviteur de Christ peut recevoir dans son esprit la révélation du Saint-Esprit pour discerner clairement ce que Dieu attend de lui. Une telle connaissance est une réalité. Elle ne vient ni de son imagination, ni des encouragements ou des indications d'autrui. Elle est fondée sur ce que lui enseigne la Bible et révélée sur l'ordre de Dieu dans les profondeurs secrètes de son être par le Saint-Esprit demeurant dans son esprit. Cependant, combien aujourd'hui connaissent réellement la révélation spirituelle? Combien peuvent vraiment dire « je l'ai vu clairement » Il y en a beaucoup qui délaissent leur fonction pour l'œuvre de Dieu, car ils la jugent bonne et spirituelle, très désirable, ils calculent qu'elle est d'un plus grand profit. Dans l'œuvre du Seigneur, il y a probablement plus de volontaires que de personnes vraiment choisies par lui. Beaucoup peuvent seulement dire « je viens », mais ils ne peuvent pas dire « je suis envoyé ». C'est pourquoi beaucoup de soi-disant travail pour Dieu est rempli de mort. Il y a beaucoup d'efforts qui ne sont pas la volonté de Dieu, mais décidés par les hommes d'après leurs propres ailes et leurs suppositions. Ils appellent tout ce travail les œuvres de Dieu. Pourtant, il n'y a en réalité presque rien de Dieu en elles. La source de toute œuvre spirituelle se trouve dans le Seigneur et non pas en nous. Nous sommes uniquement responsables de connaître la volonté de Dieu. Tout ce qui est réellement spirituel doit avoir son origine dans le cœur de Dieu. Nous devons simplement faire ce que le Saint-Esprit nous a révélé. En définitive, tous les services peuvent découler de l'une de ces deux sources, de celle qui procède de Dieu ou de celle qui procède de l'homme. La première, c'est ce que désire Dieu. Tandis que l'autre est ce que l'homme pense que Dieu peut désirer. Il nous faut nous examiner pour savoir de quelle nature est l'œuvre que nous accomplissons.